Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Une lectrice compulsive, ici Annie. Aujourd'hui, je vais vous faire ma première chronique cinéma, parce que dans le cadre du calendrier de l'Avent de Booktube, j'ai eu l'idée de vous parler d'un film de Noël que j'ai eu la chance de voir en première, parce que j'avais gagné des billets. Il s'agit du film 23 décembre. Si vous avez vu les films Saint-Valentin, Nouvelle Année, ça ressemble, la prémisse ressemble beaucoup parce que c'est plusieurs petites histoires qui vont s'entremêler. C'était scénarisé par Anissa Desjardins. Vous savez, j'en ai déjà parlé à quelques reprises sur ma chaîne. C'est elle qui a écrit la série Aurélie Laflamme. Elle a fait aussi un nouvel essai, Monsieur Bing, qui est sorti en 2021. Donc là, ça me tentait justement pour cette raison-là, ça me tentait d'aller voir le film. Comme je vous l'avais mentionné dans ma vidéo précédente, je ne suis pas tellement pro temps des fêtes. C'est une période stressante. Puis, c'est qu'est-ce que j'ai mis justement, que même si le film se passe un 23 décembre, ça tournait pas nécessairement autour de Noël comme tel. On ressentait l'ambiance du temps des fêtes, mais je crois que c'est un film aussi qu'on aurait pu voir à n'importe quel temps de l'année. Oui, il y a de la musique de Noël. D'ailleurs, je vais vous en revenir parce que moi, ça me fait. Déjà, le film commence avec Ça sera bientôt Noël de Damien Robitaille. Et t'as euh, Stéphane Rousseau qui joue du ukulélé. Puis moi, quand je travaillais à la radio, bien, il y a un animateur qui lorsque la chanson est sortie, il a joué au ukulélé. Fait que ça m'a fait penser beaucoup à mon ancien collègue. Tu sais, je m'ennuie quand même de l'univers créatif de la radio. Donc, c'était quand même le fun de se rappeler des bons souvenirs. C'était surprenant aussi de voir Stéphane Rousseau dans un rôle de chanteur. Bon, on va s'entendre que là, il sortait un album de ukulélé, ce qui est quand même original. Je pense pas que ça a déjà sorti au Québec dans la vraie vie. Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé aussi Virginie Fortin. C'est la première fois que je la voyais comme actrice. Je l'avais déjà vue dans Codef. Mais là, la voir dans un personnage, Elsie Lefebvre, qui est justement une écrivaine qui était quand même reconnue pour la jeunesse dans le livre, parce qu'on voyait le magazine Cool. Puis elle signait beaucoup de livres pour les jeunes, donc on sait jamais. On a Marina Mazza qui en a sorti un, puis on a aussi Catherine Etier. Donc est-ce que la prochaine, est-ce que Virginie Fortin va en sortir un jour? On le sait pas, mais c'est sûr que ça serait drôle quand même d'avoir des points communs. Les décors aussi, je trouvais ça original. Au lieu d'avoir justement New York ou des petites villes américaines, là, on voyait vraiment la ville de Québec, les petits villages de notre Québec aussi. Fait que je trouvais ça vraiment, c'était plus facile de se reconnaître justement avec nos valeurs, qu'est-ce qui se passe dans nos familles. Et j'ai eu la chance aussi de voir l'intérieur du château Frontenac. Moi, j'ai déjà rentré dans le château Laurier Ottawa, mais là, c'était la première fois que je voyais l'intérieur du château Frontenac. Bon, probablement que jamais je vais y aller, ou puis que c'est quand même assez dispendieux, mais peut-être un jour j'irai voir juste pour aller voir l'intérieur, juste voir de quoi ça a l'air. Si j'ai la chance d'aller à Québec, mais ça a l'air c'est magnifique sous la neige. Moi, j'y vais souvent au mois d'avril pour le Salon du Livre, mais là, le voir au mois de décembre, c'était vraiment beau. Il y a quelques vues aussi qui se passent à Montréal quand que, justement Virginie Fortin fait sa séance de dédicace dans une librairie. Je crois que ça se passe à Montréal. Puis j'ai trouvé aussi la trame, il y a beaucoup de romance dans celui-là. Donc si vous êtes comme moi, vous aimez la romance, c'est un film que je vous recommanderais. C'est aussi beaucoup sur l'amitié puis la famille, parce que justement, je vous gâcherai pas le punch parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui sont liés. Puis ils se retrouvent tous, à un moment donné, ils se retrouvent quasiment tous au château Frontenac. C'était quand même surprenant, mais c'est souvent ce qui arrive dans ces films-là. Comme je dis, j'ai beaucoup. Puis aussi, il y avait l'histoire avec Maggie, la petite chienne qui justement qui s'enfuit dans dans le château Frontenac. J'avais aimé ça. Parce que moi, comme je disais, j'ai comme deux chats. Donc, ça m'a fait quand même penser beaucoup à eux pendant le film. Même, j'aime beaucoup les chiens aussi, mais voilà, je suis un petit peu plus pro-chat. Fait que, mais l'histoire avec Maggie, je trouvais ça quand même très drôle. Puis j'espère que
On sait jamais si ça s'est déjà passé. Je suis pas sûre qu'il en parlerait dans les nouvelles, mais il y avait quand même un bon... le film avait un très bon sens, de l'humour aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, c'est ça. Je sais que, tu sais, une des journée, elle dit que ça y a pris à peu près. Ça faisait 10 ans qu'elle avait eu l'idée de ce film-là. Puis ça paraît quand même que j'ai reconnu quand même un peu son genre d'humour qu'on peut voir dans ses romans. Puis ça a été quand même très bien scénarisé. Les acteurs étaient vraiment bons, là. Michel Barrette aussi, il m'a fait rire à quelques reprises. Aussi, je l'avais pas nécessairement vu comme acteur, donc je trouvais ça intéressant. Guylaine Tremblay aussi. D'ailleurs, Guylaine Tremblay et Michel Barrette forment un couple à l'écran. Fait que c'était quand même... C'est drôle. Il y avait quand même quelques points en commun. Je reconnaissais un petit peu mes parents en eux. Puis c'est ça que j'ai vraiment aimé du film, c'est que je trouvais ça un petit peu plus réaliste, même si c'est poussé à l'extrême. On dirait que c'était plus facile de se reconnaître dans ce film-là que dans plusieurs films américains. Puis, ben, je profite de l'occasion de vous demander c'est quoi votre film Noël préféré, parce que là, on a Noël Fiction qui en diffuse à profusion. Donc, si jamais il y en a que vous aimez, j'aimerais ça savoir. Je vais peut-être profiter de l'occasion pour y jeter un petit coup d'œil. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que vous allez avoir la chance d'aller voir ce film-là, qui est présenté à l'écran depuis le 25 novembre. Puis je vous le recommande chaudement si vous voulez passer un bon moment, même avec vos enfants. Ça pourrait être un excellent film à aller voir en famille. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce si vous avez aimé ma vidéo et m'écrire en commentaire vos suggestions de films de Noël.